Chers amis, RF Shabbat, Shabbat Parashat Vaïchi, Vaïchi, la vie absolue, Yaakov, vie éternelle. Ce que nous voulons atteindre le moment de la vie éternelle. La tzedaka, elle nous aide là-dessus. La prière, bien sûr. Et surtout, comme on termine la paracha de cette semaine, le livre de Bereshit, où nous allons tous proclamer Chazak, Chazak, Venit Chazek. Nous prenons et nous donnons un à l'autre de la force. La force vient d'où? De l'étude de la Torah. Mais aussi encore une autre chose qui me donne la force. La force de la Emouna, la force de la foi, bien sûr en Akadosh Baruch Hu, et la force Vayamin Bashem Uve Moshe Avdo, dans les tzadikim, dans le Moshe Rabbeinu de notre génération. Eh bien, écoutez une histoire extraordinaire que j'ai entendue personnellement de la personne que je connais bien. Donc, c'est une histoire que je peux vous dire qu'elle est textuellement telle que je vous la raconte. Eh bien, un individu que malheureusement, ça fait déjà un moment où il passe un moment dur, santé, la chimio, radiation. Et après ces mois et mois et mois de faire tous ces traitements, finalement le médecin lui annonce que d'après lui, on peut déjà faire l'opération pour nettoyer tout ce qui a besoin d'être nettoyé à l'intérieur de son système digestif. Et Bezrat Hashem, tout ira bien. Mais le médecin lui ajoute, écoute, que ta vie va être un peu changée, ton mode de vie, puisque avec ce nouveau système qu'on devra arranger à l'intérieur, il va falloir que tu portes 2 sacs pour éliminer. Il entend ça, il n'est pas content. Vraiment pas agréable. Il demande au médecin, est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire? Il dit, écoute, malheureusement, il n'y a pas d'autre option. Ne pas faire l'opération, tu mets ta vie en danger. Et la seule manière comment faire cette opération, d'après ce que nous savons, ce n'est que par changer le système digestif et tu vas devoir avoir des sacs. Ok? Mais ça, c'est l'opinion de la médecine. Il y a une autre opinion. Et là, il me raconte, il me dit, je me suis rappelé que j'ai entendu dans ton programme que Yosef, à un moment de faiblesse, quand il était dans la maison de Potiphar, de son maître, et la maîtresse, qui était obsédée par Yosef, et voulait absolument avoir relation inappropriée avec Yosef. Finalement, un jour, nous dit le Passouk, Yosef, il est venu à la maison pour faire son travail. 2 opinions. Il y a Rav qui dit qu'il est venu pour faire son travail habituel, et une autre opinion qui dit que non, il était prêt à céder. Il n'en pouvait plus. Cet harcèlement continuel de la part de sa maîtresse, il n'en pouvait plus. Il était prêt à céder. Et là, nous dit Rashi, qu'est-ce qui est arrivé? Niretlo de Moud Yokno chez la vive, tout à coup, il a vu l'image de son père, le visage de son père, qui lui a donné la force et le courage, le chazak, venit chazek, de surmonter ce moment de faiblesse. Eh bien, il dit, alors, voilà, la force du tzaddik, la force de l'image du tzaddik. Et là, on avait parlé de l'importance, pourquoi nous avons des photos des tzaddikim dans la maison, pour nous encourager, pour nous donner la force, afin de surmonter ces épreuves. Alors, il dit, voilà, il prend la photo du rabbi, il me dit, et c'est ce qu'il me raconte textuellement. Je regarde la photo et je dis au rabbi les choses suivantes. Rabbi, je ne te demande pas une bracha. Je partage avec toi mon problème. Mon problème, il est que je dois subir cette opération. Le médecin me dit que je vais devoir avoir 2 sacs. Je ne veux pas de sacs. Ce n'est pas une manière de vivre. J'ai beaucoup encore à faire dans cette vie. Alors, Reb, il lui dit, je te fais confiance, tu sais. Toi, tu sais comment arranger les choses. Je te fais confiance absolument. Et avec ça, il a terminé son discours. Avant l'opération, le médecin encore lui dit, écoute, tu sais ce que je t'avais dit, les sacs, etc. Il n'a pas réagi. L'opération terminée. Il se réveille de l'anesthésie. Le médecin qui est là, le médecin qui le regarde, il dit, je ne sais pas ce que tu as fait. Je ne sais pas à qui tu as parlé. Je ne sais pas qui a intervenu, mais j'ai une nouvelle pour toi. Il n'y a pas de sac. Tu n'as pas besoin de sac. La
force du tzaddik, mais surtout la force de la émouna. Il dit au Rabbi, je sais que tu peux l'arranger. Eh bien, nous disons au Rabbi la même chose. Nous savons que tu peux nous amener la Géoula. Alors, Rebbe, Melech HaMashiach, amène-nous la Géoula, amène-nous tous à Yerushalayim pour qu'on puisse fêter ce Shabbat Parashat Vayechi. Vayechi qui représente la vie éternelle. Où Yaakov Avinu sera là en train de nous accueillir dans le 3e Beth Amikdash qui a son mérite. Alors, Rebbe, nous prions, nous exigeons, nous te demandons, on veut déjà se retrouver au Beth Amikdash, tous ensemble. Shabbat Shalom. Mes chers amis, rendez-vous au Beth Amikdash.